conversation. Donc moi, c'est Thomas. Nous aurons les témoignages de Héloïse, qui est partie aux États-Unis, et Sébastien, qui est aussi parti aux États-Unis. Hein. C'est bien ça. Tous les deux sont partis aux États-Unis. Et ils nous expliqueront un peu comment ils ont appris la langue. Sophie qui est partie en Bolivie. Hein, c'est bien ça. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, tant que ton micro est branché, écoute, je vais te donner la parole. Tu peux peut-être un petit peu te présenter et puis expliquer peut-être pourquoi tu es parti, pourquoi tu as choisi de faire cet apprentissage à l'étranger. Ok, alors bonjour à tous, je m'appelle Sophie. Désolée pour le retard, j'étais à la présentation du SVI parce que je suis actuellement au SVI. Ok. J'ai 26 ans, je suis française d'origine vietnamienne et je suis actuellement en train de faire mon volontariat au sein du SVI en Belgique pendant un an en tant que CES, Corps européen de solidarité. Et en fait, avant de faire ce volontariat, je suis partie en volontariat en Bolivie pour un service civique. C'est un dispositif français où on peut faire un projet de volontariat long terme. Et je suis partie en février, donc un peu pendant la pandémie internationale. Mais, Ah euh, ouais. mais mon projet s'est très bien passé. Donc, j'étais dans l'animation et l'éducation avec les enfants. Et du coup, pour vous partager mon expérience, la Bolivie est un pays hispanophone. Et j'ai appris l'espagnol il y a 7 8 ans, il me semble. Puis, donc en France, il y a le baccalauréat, donc j'ai passé cette langue à l'examen final, puis j'ai arrêté de pratiquer l'espagnol. Et pour vous Mhm. dire, je détestais cette langue d'ailleurs. Mais donc en plus, j'ai un master en vietnamien, ma langue d'origine. J'ai fait Hmm. plusieurs stages à l'étranger, donc j'ai amélioré mon anglais, mais l'espagnol était complètement laissé de côté. Et donc là, quand j'ai dû partir, enfin, j'étais censée faire un autre projet de volontariat et finalement, je suis partie en Bolivie. Je n'ai pas suivi de cours. J'ai fait le choix de réapprendre la langue dans le pays même. Et au début, c'était un peu compliqué parce que j'étais avec les enfants et les enfants, ils ont un vocabulaire basique, mais ils parlent très vite. Donc, le temps de se remettre dans le bain, c'était un peu difficile. Donc, moi, automatiquement, je sais qu'il ne faut pas euh, parler français. Donc, je réagissais en anglais, mais les Boliviens ne parlent pas anglais. Donc, Oui, en Amérique latine, ils ne parlent pas très très bien non, anglais. non. Hein. Ouais. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais c'était mes réflexes. Parce que je me suis Bonjour dit, bon, maître. en tant que Français, je ne vais pas répondre en français. Je vais quand même faire l'effort de répondre dans une langue étrangère. Mais ce n'était pas encore ça. Et Hmm. donc, c'était un peu long de récupérer l'espagnol. Ensuite, il y a eu des vols de rapatriement parce que j'étais avec plusieurs volontaires de Belgique, Danemark, Mhm. Allemagne, Angleterre. Donc, il y a eu plusieurs vols de rapatriement. J'ai choisi de n'en prendre aucun. J'ai Ok. décidé de rester et en restant, j'étais constamment avec le directeur qui vivait avec moi dans la maison des volontaires. Donc, on n'était plus que 3 volontaires, donc des Français. Donc, ce n'était pas avec eux que j'allais récupérer mon espagnol. Et comme il y avait le confinement strict, je ne pouvais pas non plus aller voir les locaux parce que c'était très dur pour faire les courses. Enfin, par Et, exemple, pour et- aller au supermarché, c'était en fonction de son numéro de passeport. Enfin, Ah oui, donc, et juste une petite question. Juste une petite comment? question. Comment ça se fait que tu as décidé de rester? Et déjà, tu avais le choix de rester malgré. Tu en avais parlé à tes parents et tout ça. Parce que j'étais là pour un service civique, donc c'est un contrat déterminé. Donc Hmm. si je repartais, j'allais juste être confinée en France. Et donc là, en choisissant de rester, je continuais mon projet de volontariat, mais c'était l'inconnu parce que je ne Hmm. pouvais plus aller voir les enfants. Mais après, pour vous partager mon expérience avec de volontariat, je me suis Hmm. adaptée à la situation. Donc, j'allais faire des maraudes, j'ai fait des actions solidaires, je distribuais du thé chaud, des sandwichs. Grâce aux dons qu'on recevait, on faisait des grosses distributions alimentaires. On achetait du riz, des pâtes pour les enfants dont on s'occupait, enfin, leur famille. Mhm. Et moi, comme j'ai un master en communication, je m'occupais des réseaux sociaux. Je regardais les profils des volontaires qui voulaient venir s'engager prochainement chez nous. Donc, on faisait des entretiens. Et donc, je me suis vraiment adaptée à la situation alors que ce n'était pas mon projet de base. Mhm. Et c'est ça le volontariat. Donc, se donner de son temps. Et je savais pas dans quoi je m'engageais, mais je sais que je me suis plus amusée en restant là-bas.
que si j'étais rentrée en France, parce que j'aurais rien fait, vu qu'en France, c'était Ouais. confinement strict, il fallait rester à la maison, Mm. enfin, voilà. Mais du coup, grâce à tout ça, même si je ne voyais pas tant les commerçants, comme j'étais constamment avec le directeur et qu'il ne parlait ni français ni anglais, eh bien, Ah oui. mon niveau en espagnol est revenu comme ça. Parce que du coup, il me parlait en espagnol, donc déjà, je comprenais ce qu'il me disait, mais c'était vraiment reparler en espagnol qui était difficile. Comme vous le savez, l'espagnol et l'anglais, le français et l'espagnol Oui. se ressemblent beaucoup, mais, c'est pas pareil non plus, donc Bon. faut pas non plus trop penser comme un francophone. Mais grâce à comment dire, grâce au fait que j'étais tout le temps avec le directeur j'ai dû sortir de ma zone de confort et j'avais pas le choix, quoi. Franchement, ça m'a vraiment, Et ça a duré combien de grâce temps? à ça, C'est que 5 mois. Donc 5 en ans. 5 mois, j'ai récupéré mon espagnol. Ok. Et donc, tu es revenu, mais tu es quand même confiné finalement ici. Ouais. En Belgique, cette fois-ci. Ah, ah. Ok. Ouais, je suis revenue, j'étais confinée en France, puis après, j'ai pu partir en volontariat en Belgique. Et là, c'est pas vraiment le confinement en Belgique parce qu'on peut quand même sortir, mais Oui, tout est c'est fermé, quoi. Mais ouais, c'est pas ouais. grave, on va bien s'en sortir un jour. Mais après, pour Je sais. partager pour Oui, vas-y. l'apprentissage de la langue, j'ai un master de vietnamien et pendant ma 3e année de licence, donc bachelier, j'ai pu faire un échange universitaire. Et même si mes parents sont d'origine vietnamienne, que je parlais déjà vietnamien à la maison, en suivant des cours à l'université, mais j'ai dû réapprendre la langue déjà avec les professeurs, mais en étant plongée complètement dans le pays pendant 1 an, mais pareil, j'ai réappris la langue et le fait d'entendre tout le temps le vietnamien, de devoir tout le temps parler vietnamien, parce qu'en France, je ne le parlais qu'avec mes parents. Sinon, quand Oui. j'allais dans la rue, je parlais français. Et donc là, vraiment, encore une fois, avec l'immersion totale, et on n'a pas le choix. Je pensais tout le temps en français, mais je ne parlais plus le français. J'avais même peur de prendre l'accent vietnamien en rentrant en France. Mais, mais non, encore une fois, j'ai appris grâce aux gens, en fait. Ils me parlaient, donc j'apprenais de nouvelles expressions et que mes parents ne comprenaient pas, du coup, vu qu'ils sont restés bloqués, vu qu'ils sont partis il y a 30 ans. Mais voilà, pour Et du coup, maintenant, l'apprentissage. tu arrives carrément à faire des liens entre le vietnamien et l'espagnol ou là, il n'y en a pas du tout? Ah non, 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 il n'y en a pas. C'est jamais, on sait jamais. Peut-être un jour, je ne sais pas. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens de pays hispanophones qui aiment bien vivre au Vietnam. Donc, il y a quand même pas mal de gens de ces pays-là. Donc, peut-être qu'il y a de Hmm, quoi faire, je ne sais pas. Mais là, non. hmm. Là, pour ma part, non. Ouais. Euh, peut-être, je sais pas, est-ce que donc, tu nous as expliqué, ou peut-être je n'ai pas fait attention, pourquoi tu as voulu faire donc ce service civique précisément? Tu étais parti. Alors, après l'obtention de mon master, je ne voulais pas tout de suite entrer dans la vie active. Je voulais vraiment m'engager dans un projet de volontariat. Et j'ai vu qu'il y avait Hmm. le dispositif du service civique qui était proposé jusqu'à 25 ans. Et à ce moment-là, j'avais 24 ans. Donc, je me suis dit, OK, il faut que tu te dépêches. Donc, j'ai cherché des projets de volontariat parce que du coup, c'est proposé aux Français et tu peux en faire partout en France et dans le monde Hmm, entier. Et hmm. donc, à l'origine, je voulais partir en Europe de l'Est. J'ai été prise pour un projet en Russie. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc là, on m'a proposé de partir au Bénin ou en Bolivie. Donc, j'ai choisi la Bolivie. Mais vraiment, c'était Ok. pour m'ouvrir au monde, découvrir d'autres choses parce que j'en avais fini avec les études et Ouais. que c'était une bonne pause pour Donc, aller dans donc la vie ici, professionnelle. ici, pour toi, comme ici, on a un table ronde pour apprendre une langue, c'était pas ton premier objectif finalement d'apprendre la langue. Non, mais c'était quand même le second parce que c'est quand même un challenge. Comme je vous l'ai dit, je détestais Hmm. l'espagnol. Et En là, plus. qu'on me dise, tu vas aller en Bolivie, j'ai pas réfléchi 2 fois en vrai. Je me suis dit, ouais, mais en vrai, l'espagnol fait partie de tes cordes. C'est juste que tu l'as un peu laissé de côté. Donc, c'est vraiment une occasion de déjà découvrir ce que c'est le monde du volontariat, mais en étant
en Amérique latine, tu vas forcément réapprendre l'espagnol. Et Mhm. pour vous dire, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et je me suis dit, je vais aller là-bas. Il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que tu as repris des cours d'espagnol? Non, non, non. Je compte sur mon cerveau. Je vais Mhm. aller là-bas. Ça va revenir. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un processus assez long, mais ça fait Mhm. partie de l'apprentissage et je me suis fait confiance et ça va, ça s'est bien passé. Ok, merci. Je vais laisser un petit peu la parole, tu pourras réintervenir, je vais laisser un peu la parole aux autres, comme ça ils peuvent présenter un petit peu. On va changer un peu de... On reste sur le même continent, mais je vais te donner la parole, Héloïse, pour que tu nous parles un petit peu de ton séjour aux États-Unis. Oui, donc moi je suis partie avec EF pour 8 mois à Santa Barbara en Californie. Mhm. Euh, Avant, j'avais déjà un bon niveau d'anglais puisque j'avais fait mes 6 années en secondaire en immersion, mais je voulais Ah, apprendre en encore immersion. mieux, oui, donc en immersion anglaise, mais je voulais apprendre mieux et passer le Cambridge à la fin des 8 mois. Ok. Et tu Donc, peux expliquer ce que c'est le Cambridge? c'est donc le test de langue. Enfin oui, donc c'est un test où on a le niveau officiel après sur un diplôme Ok, ouais. reconnu, quoi. Donc, oui. Et donc, mais ça, Ok, je l'ai fait ok. en Belgique après être rentrée. Et, donc, j'ai eu le niveau Ouais. C1. Donc, c'est quand même un niveau relativement élevé que j'avais pas en partant. Donc, j'ai quand même. Mhm. Puis voilà, avec EF, donc c'est une école internationale de langue. Donc, c'était pas avec des Américains, c'était avec des gens de partout dans le monde. Et Mhm. on avait des cours une demi-journée par jour. Donc, une fois, c'était le matin, une fois, c'était l'après-midi. Et le reste du temps, on était libre. Donc, on avait le temps de voir un peu la ville, enfin, de faire plein de choses. C'est vrai que sur 8 mois aussi, on avait le temps tous les week-ends, on a fait plein de trucs. Et vous Et étiez entre vous alors? Comment ça se... tu logeais où? j'étais en Dans famille le- d'accueil. En famille. Ok, Donc, voilà. moi, je me suis retrouvée chez une petite dame âgée qui ne faisait plus que ça, donc qui ne travaillait plus. Et on était Mhm. plusieurs étudiantes, mais je partageais ma chambre avec une de Amsterdam, avec une amie, enfin, qui est devenue une amie et avec qui j'ai toujours des Mhm. contacts maintenant, 4 ans après. On se voit tous les ans et Ah, on est cool. toujours, ouais, ouais, on a gardé une super relation. Et donc, il y avait donc, cette néerlandaise-là avec moi. Et il y avait 3 autres étudiantes qui tournaient. Il y en a eu pour 2 mois, il y en a eu pour quelques semaines. Enfin, il y a eu un peu de tout le monde. Donc, on a eu le temps d'échanger. Et oui, après, EF organisait beaucoup d'activités, hein. Ils organisaient des week-ends à San Francisco, à San Diego, un peu partout. Mais ils organisaient aussi des petits trucs, des barbecues sur la plage. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Alors, on a eu tout le temps d'échanger, de rencontrer d'autres gens. Ils ont fait une journée internationale et tout. Donc, on avait vraiment le temps d'échanger les cultures, de discuter avec tout le monde et d'apprendre la langue en même temps en classe. Donc, oui, on est placé, on fait un test le premier jour et donc on se retrouve dans la classe en fonction de notre niveau. Mhm. Et Ok. tous les mois, peut-être, ou tous les mois et demi, je ne sais pas trop, on refait un test pour voir si on passe à la classe au-dessus et on Ok. change comme ça. On Ah peut ouais. choisir des options. Enfin, voilà. Mais tu n'avais que des cours de langue? Oui, c'est que des cours d'anglais. Ok. Oui. Et, et du coup, tu as parlé qu'il y avait des activités organisées, tout ça. Par bref, tout ça, c'est compris dans le voyage? Donc, il y a des activités gratuites, du genre les barbecues sur la plage ou les barbecues à l'école, tout ça, c'est gratuit. Maintenant, il y a des activités payantes. Quand on partait un week-end à San Francisco et tout, ça, il fallait Hmm. remettre en plus. Ouais. Ok. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc, On s'inscrit vraiment, il y a des choses toutes les semaines et c'était sur une application ok. sur le téléphone et donc on s'inscrit, on paye et puis on suit, quoi. Et vous aviez le droit carrément de travailler aussi ou pas dans votre temps libre? Non, ben, aux États-Unis, il faut un visa particulier pour Ouais, travailler, c'est si je ça. ne me trompe pas. Donc là, c'était juste un visa voyage, je C'est pense. ça. Avec ce que vous aviez, c'était pas possible, quoi. Ouais. Non, 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 on ne pouvait pas travailler, pas Je officiellement. demandais au cas où, tu vois, pour avoir un peu d'argent pour faire justement les Ouais. activités, etc. Non, non, non. Bon, après, on peut Ok. toujours faire du babysitting et tout, comme on fait en Belgique, hein, mais Mhm, c'est mhm, pas, ça peut pas être déclaré. Oui, non. mhm. Non. Ok. Voilà. Est-ce que tu as encore autre chose à participer, un moment particulier? Donc, ça t'a apporté en tout cas que tu parles très bien anglais, tu as gardé des amis. Est-ce que ça t'a apporté aussi d'autres choses? Bah, ça m'a donné l'envie de voyager, hein. C'est vrai qu'avant ça, j'étais jamais trop partie. Et puis, depuis, je reste plus en Belgique. C'est Et vrai? puis, l'autonomie aussi. C'est vrai que je suis partie, je venais de terminer mes secondaires, donc j'avais pas fait grand-chose. Et là, après, là-bas, j'ai dû prendre le bus toute seule, prendre le train, aller au magasin. Enfin, c'est des trucs que je faisais pas en Belgique. Et
Donc, j'ai appris à faire tout ça et maintenant, bah, ça m'a grandi. C'est une expérience que je recommande à tout le monde et ça n'est que du positif. Ok. Je vais donner la parole à Sébastien, Oui, sauf si moi Héloïse, je suis si tu as d'abord. quelque chose à ajouter, hein, mais non, c'est bon. Là, je ne sais pas. On verra peut-être avec les questions Oui, après ou pas. voilà, n'hésite pas. Voilà. Sébastien, donc je vais te laisser un peu la parole. Toi aussi qui es parti aux États-Unis, comme ça on peut peut-être voir Oui. la différence de voyage entre vous deux. Je tiens d'abord à m'excuser si vous entendez des bruits de travaux, parce que mon voisin s'est mis à faire des travaux, donc je m'en excuse. Euh, C'est pas grave. ben moi, je suis parti donc, en 2016, directement après Mareto. Je suis parti un mois, ben, aussi à Santa Barbara avec EF comme Héloïse. Ah oui. Donc, je suis parti juste un mois parce que ben, voilà, je voulais commencer les études supérieures en septembre et ben, Mhm. je ne voulais pas trop perdre de temps avec ça. Donc, je suis parti tout le mois de juillet et en fait, ben, je n'avais que du coup fait 4 heures d'anglais à l'école, mais en seconde langue seulement. Donc, en première langue, j'avais l'allemand. Donc, mon niveau n'était pas non plus très, très haut. Et quand je suis revenu de là après un mois, ben, j'avais déjà un niveau B2. Donc, mine de rien, ça a un petit peu, je veux dire, j'ai eu un déclic de la langue, ou je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, je suis reparti déjà enchaîner avec Londres avec mes parents, et ben là, comme un poisson dans l'eau, quoi. Mhm. Donc, voilà, je veux vraiment dire aussi que même si vous partez un petit laps de temps, il y a moyen d'apprendre beaucoup. Donc, j'avais un programme, je ne sais pas si c'est le même qu'Héloïse, mais donc, j'allais à l'école EF 4 heures par jour. Donc, c'était, voilà, c'est le truc vacances. C'était donc, j'avais 4 heures d'anglais par jour. Donc, j'avais des cours de langue normaux, mais également des tables de conversation. Donc, on nous lançait sur des sujets et on parlait entre nous, etc. Donc, voilà, en fait, je ne vais pas faire doublon avec tout ce qu'Héloïse a dit parce que je suis parti en famille d'accueil également. J'ai fait tout pareil presque. Et je suis également parti une seconde fois, et cette fois-ci en 2019, où là j'ai fait carrément un autre programme qui n'a rien à voir. Je suis parti avec le web et j'ai fait le Language Buddy. Donc en fait, ça veut dire que je suis parti 2 mois dans une famille d'accueil et j'allais pas au cours ni rien, j'étais juste en immersion dans la famille, je vivais comme eux, avec eux, je faisais tout. Et en échange, je devais leur apprendre le français. Je leur donnais des petits cours de français, Ah, ok. etc. C'était voilà, c'était un membre, 2 membres, 3 membres, c'était un peu selon voilà, leurs envies. Donc là, j'ai appris à une fille qui avait 18 ans le français, mais vraiment les bases, hein, parce qu'en 2 mois, c'est un peu court pour apprendre tout le français. Donc là, c'était intéressant parce que justement, j'ai pu apprendre les expressions, l'accent aussi floridien qui n'est pas du tout le même qu'en Californie. J'ai pu vraiment apprendre plus, oui, voilà, les petits pièges également de l'anglais et vraiment les trucs qu'on n'apprend pas forcément à l'école, quoi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et voilà, là, je suis revenu du coup avec un niveau B2+. Et là, du coup, je suis en train de reprendre encore des cours pour arriver au CA. Et, Ah oui. et voilà, oui. Et donc, je vous ai pas demandé, mais partir comme ça, quand tu es parti un mois ou partir 2 mois, après, c'est un budget important? Ben, quand même, mais c'est à voir surtout avec l'organisme avec lequel on part. Donc, EF, pour le mois, j'ai payé, je pense, donc avion compris, assurance, enfin tout compris, sauf les activités et l'argent de poche sur place. J'en ai eu pour, je crois, 3 500 euros. Ah oui, quand C'est même. un Oui, budget. donc, oui, en Voilà. effet. Tandis que pour le web, pour 2 mois, pour justement tout compris là vraiment parce que même l'argent de poche sur place il n'y en avait pas beaucoup parce que je prenais les repas avec la famille ou de temps en temps je faisais une course ou quoi pour les remercier quoi, pour que ce soit vraiment un échange etc. Là j'en ai eu pour 2500. Ok. Donc ça dépend vraiment de l'organisme, du nombre de cours, de la destination également parce que là j'apprends l'espagnol également et j'envisage de partir au Costa Rica avec EF. Et là, pour un mois, c'est 1900 sur l'avion. Donc, on arrivera quand même à moins que les 3500 que j'avais mis pour Santa Barbara. Donc, ça dépend vraiment. Il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en compte pour le budget. Mhm. Mais vous avez des cours, etc. Tandis que Oui. toi, Sophie, du coup, qui était dans un projet de volontariat, c'était sûrement beaucoup moins cher. Ouais, j'ai juste payé le billet d'avion
et j'avais droit à 520 € par mois grâce au service civique que je faisais. Donc, je l'utilisais pour payer. Enfin, il faut payer le logement, mais en fait, j'étais dans la maison des volontaires, mais c'était vu comme un don. C'était aussi pour faire Mm. vivre l'association. Ils me donnaient le repas tous les midis, mais je devais piocher dedans pour les repas du soir. Mais c'était assez, du coup. Non, je dirais c'est juste les billets d'avion. Donc, ouais, il y a une Oui. petite différence par rapport Ouais, mais à. c'est pas le même. On va dire que les autres, vous avez été pour apprendre vraiment la langue. C'était votre premier objectif, vous. Progresser dans un laps de temps assez court. Tandis que toi, Sophie, le premier objectif, c'était quand même de découvrir, faire le service civique, etc. Et la langue, c'était évidemment tous un objectif. Mais donc, voilà, j'explique pour ceux qui veulent partir, c'est pas la même chose non plus, quoi. Voilà. Totalement, oui. Mais moi, je peux ajouter aussi que Oui. en partant avec EF, j'ai eu la bourse du plan Marshall. Donc, j'ai une Ah, partie ben qui a été voilà. remboursée après avoir fait ça. Donc, c'est bon OK. à Et savoir donc, aussi. voilà. Et tu as dû faire une démarche particulière pour avoir cette bourse? Je sais plus. C'est déjà quelques années, du coup, mais oui, il avait fallu faire la demande. Et puis, avant de partir, j'avais dû passer un test de langue pour montrer qu'il y avait une amélioration, que je Hmm. n'étais pas partie pour rien. Et donc, je devais Mhm. passer donc, pour l'anglais. Et j'avais fait aussi pour le néerlandais. Je pense qu'il fallait au moins avoir une deuxième langue. Non, je ne sais plus le niveau qu'il demandait. C'était A2 ou B1 pour la deuxième langue. Et puis, à Mhm. la fin des 8 mois, j'ai dû refaire le test juste d'anglais et voir qu'il y avait Ah une oui. amélioration. OK, OK. Oui, c'est ça. Moi, sur le fait que c'était une petite période, ben, j'ai pas eu droit à toutes les bourses qu'il peut y avoir, quoi. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Mhm. Est-ce que tu as... Sinon, oui, peut-être une dernière question avant que je donne la parole à Maëva. Est-ce que au niveau administratif, est-ce qu'au niveau préparation et tout ça, c'était compliqué, Sébastien? Ou alors c'est vraiment simple, voilà. Pour moi, c'était vraiment très simple parce que bah, du coup, quand on part avec bah, un organisme comme EF ou WEP, bah, ils nous accompagnent vraiment dans toutes ces démarches-là. Ils nous mettent les timelines. Voilà. Et moi, bah, j'ai pas eu de gros dossiers à remplir vu que c'était des petites périodes. Donc voilà, Mhm, c'était bah, remplir un dossier quand même pour chacun, mais qui n'est pas trop gros. C'est aller ben, casier judiciaire, faire des démarches à la commune, etc. Donc, mais c'est assez mhm. simple et ça va vite. Euh, donc oui, l'administratif n'était vraiment pas un problème parce qu'on a vraiment, enfin, on a accompagné quoi. Ok, tant mieux. C'est ça aussi, voilà. Vous payez aussi pour ça, entre autres, pour cet accompagnement Oui, tout administratif. à fait. Parce que oui, oui, bon, il y a de l'argent qui part pour l'organisme, quoi. Donc c'est pour oui, tout cet accompagnement-là. Pour également, si Mhm. jamais on a des soucis sur place ou autre, ben, on peut les contacter. Ils sont là, ils s'arrangent. Donc oui, c'est pour tout le service qu'il y a derrière aussi, quoi. Ok, tant mieux. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, Sébastien? Pas pour Non, le moment. pas pour Ok, le bon, moment. ça va. Maëva, est-ce que tu es toujours là? Oui, oui, je suis là, oui. Voilà. Bah écoute, je vais te laisser expliquer un petit peu toi aussi ton séjour, ce que tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi, etc. D'accord, très bien. Alors, moi, c'est encore différent. Du coup, pour mon master, j'ai décidé de faire donc un master qui s'appelle EMBS, European Master in Business Studies, en fait, qui est un quadruple diplôme donné dans quatre pays différents, donc Allemagne, Hmm, Espagne, France, Italie. Et donc, c'est un master donc, qui se fait entièrement en anglais avec 12 nationalités différentes. Et moi, je me suis dit, bon, ben, quitte à faire un master en business international, autant le faire dans des pays différents et autant le faire en anglais. Et donc, la particularité de ce master, c'était justement de bouger 6 mois dans chacun des pays. Et c'est vrai que j'ai eu c'est un petit choc parce que j'avais pas forcément été dans un pays anglophone avant ou parlé anglais couramment avec d'autres personnes. Donc ce master, il m'a vraiment mis en dehors de ma zone de confort dès que je suis arrivée le premier jour parce qu'il a fallu parler avec ces 12 nationalités différentes-là dans une classe de 23 élèves. Donc il a fallu s'adapter au niveau de l'anglais, au niveau des différents accents mhm. et enfin, se débrouiller comme ça. Et puis également, ils nous proposaient des cours de langue pendant tous nos semestres. Donc, le petit choc que j'ai eu, c'est je me suis rendu compte que c'était quand même un autre niveau quand je suis arrivée en Italie pour mon premier semestre.
Et donc, je suis allée dans cette école de langue en parallèle à mes études. Et c'était donc une professeure italienne qui enseignait l'italien en anglais. Ok. Donc, c'est là qu'on se dit que ouais, c'est autre chose. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu difficile de s'adapter parce que bah, voilà, il fallait être non seulement à l'aise en anglais pour apprendre les autres langues, et ça dans tous les autres pays également. Donc, pareil pour l'allemand et pareil pour l'espagnol. Donc, c'était super intéressant comme expérience. Ça m'a permis de bien évoluer. Bien sûr, comme c'était que 6 mois dans chacun des pays, par exemple, l'italien, comme je ne l'avais pas étudié avant, j'ai eu un niveau A1, donc je n'ai pas réellement pu approfondir plus que cela. Mais ça m'a quand même donné des bases en italien et en allemand, vu que je connais déjà bien l'espagnol. Et mon master m'a permis de m'améliorer énormément aussi en anglais. Mhm. Parce que du coup, on parlait toujours en anglais. C'était toujours pendant 2 ans, voire même 3, c'était que de l'anglais non-stop, que ce soit quand on se réveille le matin, parce que je vivais avec d'autres personnes. Je n'avais pas mon appartement toute seule, c'était résidence étudiante. Donc, c'était en anglais avec tout le monde. Même pendant les cours, c'était en anglais. Donc, vraiment 2 ans d'immersion dans la langue. Et en particulier avec les accents différents des différents pays. Donc, par exemple, en Italie, j'ai eu de la comptabilité en anglais enseignée par une prof italienne. Ça donne des trucs vraiment loufoques, mais ça forge vraiment, je pense. On s'adapte. Et du coup, après ce master, j'ai fait donc un stage de fin d'études, donc dans une entreprise espagnole cette fois-ci. Et là, ça a été une immersion complète en espagnol, bien que je pouvais travailler en français, en anglais et en espagnol, mais c'était majoritairement la langue parlée dans l'entreprise, l'espagnol. Et ça a été comment dire, un environnement différent parce que travailler et étudier, c'est vraiment pas la même chose. Étudier, on est vraiment avec d'autres personnes. Enfin, les étudiants sont, comment dire, plus tolérants parce qu'ils savent qu'on vient d'autres pays, donc ils vont nous aider, ils vont à trouver les mots, etc. Mais travailler, c'est vraiment un environnement professionnel, donc Mhm. on est obligé d'avoir une base, on est obligé de réellement s'en sortir, tout comprendre presque. Dès qu'on dit quelque chose, on n'a presque pas le droit de redemander, quoi. Presque. Mhm. Et du coup, c'était vraiment 2 ambiances différentes qui m'ont permis de vraiment découvrir les langues de façon différente, quoi. Ouais, donc pour travailler, il faut déjà avoir un bon niveau, quoi. Ouais, ça Mais, pardonne pas. mais donc, si je comprends bien, par exemple, en Italie, donc là, tu as vécu 6 mois en Italie, Mhm. Oui. mais le fait de... et donc, tu as eu des cours d'italien, mais en anglais, c'est ça, Oui, si c'est j'ai bien ça. suivi. Oui, enfin, oui, c'est enseigné en Et anglais, oui. voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, tu vivais aussi avec des personnes de différentes nationalités, Mhm. Oui. mais finalement, donc tu as quand même progressé, mais pas tant que ça, parce que tu n'étais pas tout le temps avec des Italiens comme les autres qui étaient dans une famille, etc., quoi. C'est Oui, ça, c'est tu penses? ça. Parce qu'en fait, on est quand même considéré en tant qu'Erasmus. Et enfin, on a nos cours et on a 1 ou 2 heures par semaine de langue, ce qui n'est pas Mhm. grand-chose. Ah Que oui, ce ok. soit Ouais. sur 6 mois, c'est pas grand-chose finalement. Donc, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, de ne pas rester dans cette ambiance Erasmus et d'aller vers les Italiens directement et d'aller essayer de leur parler. Mais voilà, quand on n'a qu'un niveau A1, c'est un peu compliqué. On va être plus tenté de discuter en anglais, du coup. C'est ça, c'est ça. C'est en fait l'ambiance Erasmus. C'est un peu le problème qu'on rencontre avec les Erasmus, c'est que quand on fait un Erasmus plus pendant ses études, on a tendance à dire oui, j'y vais parce que je vais apprendre la langue, mais si on ne se force pas à sortir de cet environnement Erasmus-là, Mhm. on ne s'améliore pas. Donc moi, je me suis forcée dans ma classe même à ne pas tout le temps aller vers mon groupe de français pour pouvoir parler anglais un maximum avec les autres et ne pas Déjà, être ouais. tentée de parler français tout le temps, en fait. Mhm. Mhm. Ouais, Ouais, c'est des choses qu'il faut savoir faut se mettre dans une certaine attitude, quoi. Ouais, comme tu dis. exactement. Oui. Il faut pas se dire non, j'ai pas envie. Non, non, non. Tu es là, tu as payé, il faut y aller. Ah oui. Oui. Alors j'ai une question, je vais prendre une question du chat, sauf si tu voulais encore ajouter quelque chose, Non, non, Maëva, ou c'était sinon. tout. Ok. Une petite question du chat.
Donc parfois, je sais qu'on va, bien sûr, ici, on est dans la table ronde pour partir à l'étranger pour apprendre une langue, mais quand même pour se rassurer ou pour avoir les bases, on peut avoir quand même envie, comme sur le site de Walang dont on a parlé au début, de se préparer un petit peu quand même, hein, parce qu'on n'a pas toujours le niveau, comme toi, Héloïse, qui était en immersion, mais il y en a voilà, qui n'ont pas le niveau. Est-ce que les applications comme Babel ou des choses comme ça sert? Est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que vous pouvez, ou alors est-ce que vous avez d'autres applications ou bons plans pour à transmettre aux jeunes qui écoutent pour préparer leur voyage? Je sais pas si vous pouvez lever la main, comme ça je sais à qui je donne la parole. Donc personne n'a préparé. Vous n'avez pas du tout préparé. Ah, quand même, Sophie, un petit peu. Vraiment, avant mon départ, je n'ai pas touché, je n'ai pas cherché à suivre des cours d'espagnol. Mais pendant, je me suis dit, bon, ça prend un peu de temps, qu'est-ce que je fais? Et tout le Ah, monde me recommandait Duolingo. ah oui. Je vais vous partager mon expérience sur ça. Mon avis est un peu mitigé. Il y a beaucoup de gens, quand ils partent de rien, c'est une très belle application, je pense. Mais moi, j'avais déjà une certaine base, mine de rien, même si j'avais du mal à interagir avec les Boliviens. Mais c'était assez répétitif. Je savais juste dire aujourd'hui, je vais manger une pomme. Et cette phrase revenait trop souvent, je trouvais. Peut-être qu'ils n'ont pas su trouver mon niveau ou l'ajuster, je ne sais pas. Mais pour ma part, en tout cas, Duolingo, je ne recommande pas si on a déjà un certain niveau. Mais si on part de rien, je pense que c'est très bien. Ok. C'était la version gratuite ou payante? Ah, c'était la version gratuite. Je pense que ça joue du coup. Il me semble qu'il y a une version payante. Ouais. Peut-être que là, ça peut permettre d'aller plus loin, je ne sais pas. En tout Peut-être, cas, oui. ouais. Ouais. Les autres, Sébastien? Moi, par exemple, donc, du coup, j'avais appris un peu l'anglais en secondaire, mais comme tout le monde, pas vite En fait. deuxième langue, en plus, c'est ça que tu avais En dit, toi. deuxième langue, oui, oui. Hmm. Et avant de partir, j'avais un peu peur, etc. Et le seul truc que j'ai fait, c'est regarder des films en anglais. Anglais, Hmm. sous-titré anglais, et j'ai Sous-titré appris. anglais, ça c'est important quand même, hein. Sous-titré Oui, anglais et pas sous-titré français, du coup. oui, oui. Et comme ça, de par les situations, tout ça, on peut comprendre des expressions, du vocabulaire, Mhm. etc. Et puis, c'est plus, je veux En dire, effet. fun et ludique que d'être sur une application avec des cours comme ça. Et c'est ce que je fais encore maintenant pour essayer de me perfectionner, quoi. C'est vraiment regarder les films en VO, tout ça. Donc, voilà, Et c'est un petit conseil. qui plus est, maintenant qu'on regarde tous, enfin qu'on regarde tous, la plupart d'entre nous sont sur Netflix ou des applications comme ça, vous avez de base la possibilité de mettre les sous-titres anglais, hein, surtout. Hein. Mhm. Ou néerlandais, ou en Belgique en tout cas, tu peux choisir néerlandais, allemand, je sais pas. Enfin, tu as le choix en plusieurs sous-titres, donc ça vous permet de regarder en VO et peut-être d'apprendre. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne astuce en effet. Mhm. Bon, Héloïse, toi tu parlais déjà très bien, c'est ça? Enfin, j'ai un Oui, bon du niveau. coup, oui, c'est ça. Donc, je me suis pas trop Ouais. entraînée avant ça. Mm. Qui allait dans le perfectionnement, toi. C'est ça. Qui allait pas tous. Et toi, Maëva, du coup, par exemple, dans les différents pays, ouais, avant de Euh, partir? non, moi je me suis jamais. J'ai voulu tenter l'aventure jusqu'au bout. Non, je me suis pas préparée. Pour l'anglais, j'avais eu des cours d'anglais pendant mes études, donc j'ai pu m'adapter. Mais sinon, pour l'allemand, l'italien, non, je me suis pas préparée avant. Je me suis dit, de toute façon, je commençais les cours de langue au niveau basique, donc pourquoi Mhm. l'apprendre avant? Mais c'est vrai que j'ai essayé un petit peu l'application Duolingo, oui, pour l'italien, parce que j'aimerais bien apprendre l'italien, et c'est vrai que c'est un petit peu répétitif, donc, mais j'ai l'application gratuite, donc peut-être que la De version nouveau. payante serait plus... oui. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup toutes mes séries Netflix, maintenant, tout ce que je regarde, je les regarde en anglais, et je trouve que ça aide beaucoup à avoir des petites expressions comme ça que j'aime bien réutiliser après. C'est vraiment cool. Il faut juste se Mm. forcer un peu parce que même si j'ai fait ce master-là, j'aime pas quand j'ai envie de me détendre d'avoir une autre langue. Et du coup, je me force juste un tout petit peu au début de la série. Je fais les 3 premiers épisodes et après, ça va tout seul parce que la version française, elle n'est pas très bonne. Donc, ça va tout seul. On Non. n'a plus envie de repartir à la version en Ouais. français. Donc, on Bah, reste à la version originale. bah, c'est ça. Puis c'est une question d'habitude, hein. Et puis tu Voilà. as, t'as la voix des vrais acteurs. Enfin, je veux dire. Ça change tout, Et, ça change tout.
Et là, tu dis regarder en anglais, mais bon, on ne fait pas de pub pour Netflix, on n'est pas sponsorisé. Mais en tout cas, sur la plateforme, il y a d'autant plus des films et des séries italiennes. Pareil, espagnol, beaucoup. Donc, il n'y a pas que l'anglais, quoi. On peut vraiment apprendre. Bon, après, moi, pour regard- pour regarder un petit peu, parce que je parle un petit peu espagnol, je comprends un petit peu, les séries espagnoles d'Espagne, je veux dire, comparées aux latino-américains. Enfin, je ne sais pas si peut-être Sophie, tu vois aussi, la vitesse et la façon de prononcer de ça, je trouve ça difficile. Mais Je trouve je sais pas aussi. si- Par exemple, je me suis mise à Casa des Papel en ouais. Bolivie. Et je me suis dit, mais les Boliviens parlent beaucoup plus lentement. Je comprenais rien. À chaque fois, j'étais là avec les sous-titres. Non, non, tu as totalement raison. Mais c'est Ouais, un donc voilà. exercice. Mais bon, je pense que ça reste. On a peut-être l'oreille qui se fait petit à petit. Voilà. Et même peut-être, on dit Netflix, mais peut-être aussi, on suit tous aujourd'hui des personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Eh ben, choisir des anglophones, voilà, des personnes, et puis on va s'y faire, et puis en les écoutant, on va commencer à mieux les comprendre, etc. Peut-être avant de partir aussi. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Bah, depuis que je suis allé donc les 2 mois en famille, j'ai un peu vu les émissions Mhm. télévisées, etc. Et je continue à regarder maintenant sur YouTube ou quoi les émissions d'Hélène DeGeneres et des trucs comme ça, Mhm. donc en anglais. Ça, c'est génial parce qu'il y a aussi du vocabulaire et des expressions qu'on Mhm. n'a pas forcément entendues ou qu'on ne connaît pas. Et bah, on apprend comme ça aussi. Et la culture même, dans un sens. Oui, oui, oui. Mhm. Ok. Donc voilà, pour Babel, bah, personne n'a testé, donc je peux pas, Laura, je suis désolé, on peut pas te dire si c'est bien, Babel. Et alors, on a une question de Tessa aussi. Ouais, je pense que c'est Sina Eloïse qui a fait la bourse. Donc, est-ce que les 4 compétences sont testées pour la bourse? Euh, oui, donc je suppose que c'est parler la lecture, l'écriture, l'écoute et l'oral. Je suppose que c'est ça que Laura demande. Mais de ce que je me souviens, il y avait juste oralement, donc où on avait un échange de questions, et il y avait sur l'ordinateur plus du vocabulaire, de la grammaire, etc. Mais il n'y avait pas vraiment un écrit à faire, il n'y avait pas une lecture particulière, c'était plus, oui, comme tous les tests de langue, des phrases à compléter ou des réponses à cocher, tout ça. Mhm. Ok. Donc avec la bourse, avec le plan Marshall aussi, on devait faire un certain nombre d'heures de volontariat. Et Hmm. c'était dans le contrat à remplir, mais ça Mhm. permet aussi de voir autre chose. Enfin, donc moi, j'étais à Santa Barbara, mais il y avait plein d'organismes qui organisaient des trucs, que ce soit avec des animaux dans les zoos et tout, on pouvait aller. Il y a des choses avec les enfants, où il y avait des organismes qui organisaient des trucs avec les enfants plus défavorisés ou quoi, qui pouvaient présenter leurs créations. J'ai été avec Impact Hub aussi, les boîtes qui aident les entrepreneurs à se développer et tout. Enfin, il y a vraiment moyen de faire plein de trucs et ça permet de faire des rencontres avec des locaux dans ce cas-là et Mhm. de faire des autres expériences plutôt que de rester juste dans le principe étudiant et je vais à l'école et puis c'est tout, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. J'avais une petite question. Est-ce que ça peut être intéressant de faire attention en choisissant où on va, par exemple aux États-Unis ou justement en Amérique latine, de faire attention aux pays d'Amérique latine ou à la région en fonction de l'accent, en fonction de la difficulté? Parce que je suis sûr que euh, je sais qu'en Amérique latine, il y a des pays où ça va être plus difficile, par exemple, et peut-être qu'aux États-Unis, je ne sais pas si on se retrouve à New York ou si on se retrouve au Texas, on va peut-être pas apprendre le même anglais dans un sens, en tout cas avec la population. Est-ce que ça fait aussi partie de vos choix ou là, vous vous êtes dit, bah, de l'anglais, c'est de l'anglais ou toi, de l'espagnol, c'est de... Bah, oui, tu n'avais pas le choix en plusieurs pays, Sophie, je me rappelle, c'était Bénin, donc rien à voir. Voilà. Mais je sais pas, voilà. Ça pourrait être un critère ou pas maintenant que vous avez été. Ouais, je peux peut-être dire, vu que j'ai fait deux Vas-y. régions, enfin deux Oui, États c'est totalement ça. opposés aux États-Unis. Bah, quand C'était je quoi suis déjà? parti, Donc, tu as fait, c'est excuse-moi, juste pour Californie et redire. Floride. Ouais, ok. Donc, c'est De vraiment côté, l'ouest et quoi. l'est, De quoi. ce côté, ouais. Et bah, je ne pensais pas, honnêtement, avant de partir en Floride, qu'il y aurait eu un si grand changement par rapport à la Californie. Mais voilà, il faut savoir qu'en Floride, bah, ils sont plus conservateurs et tout ça, et c'est un peu plus, Hmm. quand même des cow-boys, mais bon, c'est pas le Texas non plus, mais ils sont quand même un peu plus comme ça, et donc ils ont un accent beaucoup plus, je veux dire, prononcé, un peu plus paysan, si je peux dire. Bah, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà. Ouais.
Qu'en Californie, c'est plus, bah oui, c'est plus l'anglais des films. C'est C'est Hollywood, logique. Los Angeles, tout ça. Et c'est plus cet anglais. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile de parler anglais en Californie qu'en Floride, Ok. par exemple. Ouais. Et en Floride, tu as limite pu apprendre l'espagnol aussi. Il y a beaucoup Bah, d'hispanophones, non? oui, mais enfin, il y avait quand même plus d'Espagnols en Californie qu'en Floride. Ah, tiens. Ah ouais, Les j'aurais pensé. Mexicains. Oui, Ouais, c'est c'est le vrai. plus Ouais, près du Mexique, quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment dans la botte de la Floride, quoi. Donc, j'étais ouais, ouais. Orlando, Miami, j'étais un peu entre les deux. Donc, ouais, c'était plus, je vais dire, conservateur et plus des blancs américains Mhm. bien conservateurs, quoi. Ok, ok. Ouais. Sophie, rien sur les. Tu sais, l'accent, ça allait en Bolivie? Alors, mais tu as raison, j'avais pas le choix. Et comme j'avais pas vraiment le choix, je me suis dit, bon, bah, go. Et j'ai pas, comment dire, je ne me suis pas vraiment renseignée sur la Bolivie avant de partir. Parce que je Ah me oui, suis dit, je ne voulais carrément. pas être déçue. Ou, enfin, parce que souvent, quand on se renseigne trop sur le pays, après qu'on arrive, ben, on est souvent déçu parce que ça ne correspond pas à nos attentes. Ou, Mhm. bon, voilà. C'est arrivé à plusieurs volontaires avec qui j'étais d'ailleurs. Donc, moi, j'étais vraiment découverte. Donc, j'ai aussi découvert l'espagnol de Bolivie. On m'avait prévenu qu'il parlait beaucoup plus lentement et ça s'est confirmé. Mais j'étais bien heureuse d'être en Bolivie et pas en Argentine, par exemple, parce il y a beaucoup d'Argentins en Bolivie. Mais déjà, j'arrêtais pas de le répéter. Alors, les gars, j'ai du mal avec l'espagnol. Donc là, en plus, quand je parle espagnol, ça s'entendait avec l'apprentissage que j'ai eu en France, que bah, je parlais comme l'espagnol d'Espagne. Mais du coup, je prenais petit à petit l'accent de Bolivie, donc c'était n'importe quoi. Et donc, quand je rencontrais les Argentins avec leur accent et leur vocabulaire vraiment spécifique, je me disais, non, mais les gars, c'est pas possible, là. Je peux pas. Du coup, c'était intéressant de. Enfin, j'ai vraiment découvert l'accent bolivien là-bas et c'est grâce à cette expérience que j'ai su qu'il y avait autant de différences entre les pays en Amérique latine. Mhm. Parce que même au Chili, au Pérou, au Mexique, ben, ils ne parlent pas le même espagnol. Mais bon. Et c'est vrai, et d'ailleurs, ceux qui sont les hispanophones qui viennent d'Amérique latine savent reconnaître, ah oui, ça c'est quelqu'un qui vient de là, c'est quelqu'un qui vient de là, rien qu'à leur façon de parler, au vocabulaire, etc. Mais oui, c'est impressionnant, c'est fou. Donc, je Mm. découvrais en même temps, je fais, ah oui, ah d'accord. Comme nous en français, on entend ensuite la différence entre un français et un belge. Oui, totalement. Et même entre les régions, bah, j'ai rencontré un jeune homme qui venait de Perpignan récemment. Je fais, ah, toi, tu viens du sud de la France. Ouais, voilà. Oui, finalement, ceux qui veulent apprendre le français, peut-être qu'il vaut mieux pour eux venir en Belgique, hein. On parle un peu plus doucement. Voilà. Ah non, 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 je suis désolée, mais ils vont apprendre à dire 70 et 90. Non. Oh là là. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Je vous laisse. Voilà. C'est vous qui jugez. Alors, bah, écoutez, il va être l'heure. Je vais clôturer. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir fait